Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, nous détaillons la troisième transmission d'AMG au sujet de Star Wars Shatterpoint, futur jeu d'escarmouche qui sortira début juin. Pour rappel, la première transmission concernait la construction de ces escouades et la deuxième concernait les missions et les conditions de victoire. Alors cette troisième transmission est consacrée à des éléments du gameplay, les tours de jeu, les activations, les actions et la puissance de la force. Pour les mouvements, on utilisera deux gabarits de déplacement. Le gabarit long, utilisé lorsqu'un personnage se déplace. Le gabarit court, utilisé pour des mouvements spécifiques comme se précipiter, sauter ou grimper. Comme vous le voyez, ces deux gabarits ont un axe de rotation, ce qui permet de faire des déplacements autres qu'en ligne droite. En fait, on place l'extrémité du gabarit devant le socle de la figurine, et celle-ci pourra se déplacer le long du gabarit jusqu'à son extrémité au maximum. Voici d'ailleurs une image du jeu Marvel Crisis Protocol, également d'AMG, qui illustre cela. Vous voyez le gabarit rotatif. Je pense que ce sera la même chose dans Shatterpoint, au niveau du déplacement. Pour mesurer des choses comme des capacités et des attaques, on utilisera 5 règles de portée. Alors 4 règles sont numérotées de 0,2 à 0,5. On distingue le motif dessiné dessus. Donc la règle 0,2 représentée a priori par un combat au sabre laser. La règle 0,3, là le motif ressemble à un lancer de grenade. La règle 0,4, là le motif ressemble, on dirait, à des éclairs du côté obscur. Donc peut-être pour représenter une attaque via la force. La règle 0,5, on y voit un tir de blaster, donc ça représente le combat à distance. Remarquez qu'il n'y a pas de règle pour la portée 1, qui correspond simplement à la largeur des autres règles, tout simplement. Et puis il y a une 5e règle, qui a une forme un peu particulière. Elle est nommée Shove Tool par AMG. On pourrait peut-être traduire ça par règle de poussée. Mais AMG n'a pas donné de détails dessus, donc là je vais spéculer un peu. Peut-être que ce sera la règle qui permet de pousser avec la force. Parce que je me souviens que AMG a évoqué que Obi-Wan, par exemple, pouvait utiliser la force pour déplacer, pousser des éléments plutôt que de se battre directement comme le ferait Maul. Donc peut-être que c'est un gabarit qui permet de déplacer une figurine via la force d'Obi-Wan, je ne sais pas. Ou alors, autre possibilité aussi, ce serait peut-être pour les Mandaloriens qui ont un jetpack, donc pour les mouvements, on va dire, verticaux. Voilà, vraiment, ce sont des suppositions, mais ça devrait tourner autour de là de toute façon. Comme de nombreux autres jeux, Shatterpoint utilise des dés pour déterminer le résultat de diverses actions et notamment les attaques. Donc il y aura deux types de dés, les dés d'attaque, donc 8 dés d'attaque à 8 faces chacun, et puis 6 dés de défense à 6 faces chacun. Pas d'autres infos sur la symbologie des dés, AMG nous détaillera cela dans une future transmission. La plupart des jeux de figurines fonctionnent avec des rounds, chacun subdivisé en phases ou tours qui autorisent telle ou telle action au joueur. Par exemple, le jeu X-Wing se joue en plusieurs rounds, chacun étant subdivisé en 5 phases. Vous avez la préparation, la système, l'activation, l'engagement et enfin le dénouement. Eh bien, dans Shatterpoint, ce sera différent car il n'y aura tout simplement pas de rounds, mais uniquement des tours alternés entre les joueurs. Alors pour faire simple, disons qu'à son tour, un joueur activera une de ses unités. Celle-ci pourra alors faire jusqu'à 2 actions, et puis ensuite ce sera au tour de l'autre joueur d'activer une de ses unités, puis ensuite on revient au premier joueur, et ainsi de suite. Ce fonctionnement a été imaginé pour rendre le jeu dynamique, sans temps mort, toujours dans l'action, et sans coupure qui serait imposée par la fin d'un round. Donc vraiment Shatterpoint, en tout cas d'après AMG, a été conçu pour que les joueurs soient en permanence dans l'action, une action de plus en plus intense jusqu'au dénouement de la partie. Alors tout d'abord un rappel. Chaque joueur contrôlera 2 escouades, chacune composée d'une unité principale, d'une unité secondaire et d'une unité de soutien. Donc chaque joueur aura 6 unités en tout. On l'a déjà dit, au tour d'un joueur, il activera l'une de ces unités qui effectuera alors jusqu'à 2 actions. Alors dans Shatterpoint, il y aura 6 actions de base. Le déplacement, chaque personnage de l'unité pourra avancer via le gabarit long ou se précipiter, sauter ou grimper via le gabarit court. Deuxième action, la concentration. Une unité concentrée bénéficiera d'un dé supplémentaire pour son jet d'attaque durant ce tour, pour chaque personnage de l'unité.
Troisième action, le combat. Chaque personnage de l'unité peut effectuer une attaque. Action de capacité. L'unité peut utiliser l'une de ses capacités qui nécessite une action pour s'activer. Action de récupération. Chaque personnage de l'unité peut guérir. Lorsqu'un personnage se soigne, il peut retirer une condition ou un dégât à lui-même ou à un autre personnage allié à portée 2 de lui. Alors ce n'est pas précisé si on peut soigner un personnage d'une autre unité ou pas, on verra ça avec les règles finales. Action de mise à couvert. Chaque personnage de l'unité est poussé, pushed en anglais, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est écrit, chaque personnage de l'unité est poussé et gagne un jeton de type, on va dire accroupi, hunker en anglais, qui va améliorer sa défense contre les attaques à distance. Donc c'est bien précisé à distance, ça veut dire, et c'est assez logique, que le couvert ne protégera pas d'une attaque au corps à corps. En plus de ces 6 actions standards, de nombreux personnages auront des capacités uniques qu'ils pourront utiliser pendant le jeu. Pas plus de détails, AMG détaillera les capacités et leur fonctionnement dans une future transmission. Je le répète, à chaque tour, le joueur active l'une de ses unités et il y fait effectuer jusqu'à 2 actions. Mais contrairement à d'autres jeux, et c'est là un élément de gameplay original de Shatterpoint, le joueur ne choisira pas l'unité qu'il va activer lors de son tour du jeu. Donc c'est là aussi un élément de gameplay mis en place pour accentuer la sensation d'action et d'urgence dans le feu de l'action, en opposition à une planification stratégique du combat avec une grande armée. Là, l'idée est d'avoir vraiment de l'imprévu et de devoir réagir vite en s'adaptant rapidement. Donc le joueur n'a pas vraiment le contrôle sur l'unité qu'il va activer en fait. Et donc, comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, en fait, chaque unité est associée à sa propre carte d'ordre. Comme on a 6 unités, on a donc 6 cartes d'ordre au début du jeu, et puis on aura une 7e carte qui est appelée la carte d'ordre Shatterpoint. Je vais y revenir. Donc, au début de la partie, on a 6 plus 1, donc on a 7 cartes d'ordre. Alors, voici d'ailleurs des exemples de cartes d'ordre donc qui reprennent le personnage de l'unité. Donc ici, on reconnaît Ahsoka, Gar Saxon, et puis des droïdes B1. Et la 4e carte que vous voyez à droite, c'est la carte d'ordre Shatterpoint, dont je vais vous parler plus en détail juste après. En parlant quand même de cette carte Shatterpoint, regardez sur la carte, on y voit au niveau des personnages Obi-Wan, Asajj Ventress, Dooku, Maul, Ahsoka, Bo-Katan. Bon, tous ces personnages, on est déjà au courant de leur existence, mais regardez en bas à droite, on voit Hondo Ohnaka, donc je pense qu'on peut clairement supposer que Hondo Ohnaka sera aussi un personnage de Shatterpoint. Donc je reviens à nos 7 cartes d'ordre. On va donc les mélanger. Et puis au début du tour, eh bien, le joueur va piocher la première carte qui est au-dessus de son deck d'ordre. Et cette carte déterminera donc l'unité qu'il devra activer à ce tour. Pas d'autre choix, il faut qu'il s'adapte à l'unité qui a été piochée. Alors il y a quand même une alternative à ce mécanisme. C'est que moyennant un coût en jeton de force, on parlera de la force tout à l'heure, chaque joueur peut placer l'unité qu'il vient de piocher en réserve et alors piocher l'unité suivante sur son deck qui sera activée à la place de celle piochée en premier. Donc on met en réserve l'unité qu'on vient de piocher et on pioche une deuxième carte pour avoir une deuxième unité qu'on va activer. Et puis dans les tours suivants, bien le joueur pourra décider soit d'activer son unité en réserve, soit de piocher une nouvelle unité comme d'habitude. Donc là, il y a un choix stratégique à faire, c'est-à-dire à quel moment je mets telle ou telle unité en réserve pour la garder pour plus tard, à un moment important du jeu, sachant qu'il ne peut y avoir qu'une seule unité en réserve. Alors comme promis, revenons sur la carte d'ordre Shatterpoint. Donc cette carte, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a plusieurs personnages dessinés dessus, en fait elle fonctionne comme un joker. C'est-à-dire que quand vous piochez cette carte, eh bien vous pouvez activer n'importe quelle unité du terrain de vos 2 escouades, y compris une unité qui a déjà été activée avec sa propre carte d'ordre durant les précédentes tours. Donc c'est une carte très puissante puisque quand vous la piochez, vous pouvez activer n'importe quelle unité, soit pas encore activée, soit déjà activée. Donc grâce à cette carte, finalement, vous pouvez activer une unité 2 fois. Une fois avec sa carte d'ordre et une fois avec la carte Joker, la carte d'ordre Shatterpoint. Enfin, à la fin d'un tour, si un joueur a utilisé la dernière carte d'ordre de son deck, eh bien, il retire les cartes d'ordre utilisées des unités qui auraient été vaincues, et puis il remélange toutes les cartes restantes pour former un nouveau deck et continuer les tours de jeu. Donc vous voyez, avec ce mécanisme, on sera obligé d'activer les troupes une seule fois, à part le Joker, donc les unes après les autres, et dans l'ordre de son deck. L'idée, c'est de rendre le jeu mouvant et à la recherche perpétuelle d'action. Dans Shatterpoint, la force est présente dans l'environnement et influence les personnages et le monde qui les entoure.
Au début du jeu, les joueurs déterminent la volonté de la force de leur équipe en ajoutant des jetons force dont le nombre correspond à la somme de la statistique de force indiquée sur leurs unités. En général, seules les 2 unités principales auront une statistique de force. Par exemple, cette unité principale Anakin apporte 4 jetons de force au pool de force de son équipe. Alors notez que toutes les unités principales du jeu auront une valeur de force, même si elles ne sont pas sensibles en soi à la force. En effet, cette statistique de force ne représente pas la capacité d'un personnage à contrôler la force, mais plutôt l'influence et la présence de la force autour du personnage. Donc des unités principales comme le général Grievous ou Han Solo. Alors oui, j'ai bien parlé d'Han Solo, il a été cité par AMG, donc il sera sans doute bien présent dans une extension future de Shatterpoint. Donc je reprends, des unités comme Grievous ou Solo, qui ne sont pas sensibles en soi à la force, auront quand même des points de force pour contribuer à la volonté de la force, autant que les personnages Jedi et Sith, qui eux aussi vont évidemment apporter de la contribution à la force. Et donc pendant la partie, les joueurs vont dépenser leurs jetons de force pour activer des capacités de leur unité ou placer une carte d'ordre en réserve. Par exemple, parmi les capacités d'Anakin, il y a le saut via la force. Donc on voit que cette capacité nécessite l'utilisation de la force avec le petit logo à droite, là en forme un peu d'éclair. Après, il y a un symbole supplémentaire qui indique le saut. Alors je ne sais pas si ça veut dire juste que c'est un saut ou si ça, justement ce saut va utiliser la fameuse règle de poussée dont on a parlé tout à l'heure et dont on ne connaît pas encore le fonctionnement. En tout cas, vous voyez que ce sera aux joueurs de bien gérer leurs jetons de force. Est-ce qu'il faut vite les utiliser pour tout de suite activer des capacités très puissantes ou est-ce qu'il vaut mieux les économiser pour utiliser des capacités un petit peu plus tard ? D'après AMG, cette question de gestion des jetons de force fera vraiment la différence entre la victoire et la défaite. AMG a annoncé ses futures transmissions. La suivante devrait parler des statistiques des personnages. Ce sera la partie 2 du gameplay. Il y aura aussi une transmission sur l'utilisation des dés et des symboles dessus. Et puis une 3e transmission également sur les capacités spéciales des personnages. C'est tout pour aujourd'hui, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne de Radrogor. Et puis rejoignez-nous sur notre Discord X-Wing et Shatterpoint. Je vous mets le lien à l'écran et en commentaire. Merci à vous.